Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons faire de la tactique aujourd'hui sur le site chess.com. Donc vous avez à droite mon classement actuel en tactique, j'espère le faire monter. Et puis la série, voilà, à droite, le dernier que j'ai fait, donc que j'ai raté. Et puis d'ailleurs on peut le revoir en mettant la souris dessus. Et puis on va y aller sans plus tarder, on va faire 15 minutes de tactique. Donc on part maintenant, tac. Alors, du coup, sur la droite, vous avez le dernier coup joué, ouais. Alors, on imagine que sa dame a quelques soucis. Ici, elle n'a pas beaucoup de cases. On a envie de faire fou 3. Du coup, qu'on a envie de jouer. Après, ça n'a pas l'air non plus si facile. Euh, Cela dit, il a des problèmes. Est-ce qu'il doit jouer D4? Ça veut dire qu'on peut presque encaisser le cavalier, mais en fait, on va plutôt faire cavalier pour D4. Cavalier prend D4, fou prend D4, et maintenant on gagne le cavalier. Ou au moins on prend G7, enfin, ça a l'air assez écrasant. Bon, une seule question serait, faut-il prendre E4 d'abord avant de faire fou E3? On aurait le cavalier B5 en prise. Sinon, faut-il prendre D6 d'abord avant de faire fou E3? Mais ça devient un peu idiot, par exemple, après cavalier prend D6, qu'il prend D6. Fou E3 et fait D4. Cette fois, il a l'air assez content. Sinon, comme coup candidat, il y a A4, hein. A4 qui menace pion A5. Qui est assez désagréable quand même à gérer. Par exemple, pion A4, pion A6, pion A5, bon, faire la dame. Donc qu'est-ce qu'il fait sur A4? O3, on voit que c'est un assez bon coup, mais qu'on n'est pas 100% sûr de ce qui va se passer après D4. Bon, il est mal quand même, hein. Fou E3, D4, K, il prend D4. K, il prend D4, fou prend D4. Alors je me rappelle plus si le temps est important. Je crois pas que ça dépend du temps. Les points qu'on gagne ou qu'on perd. Je me souviens même plus, en fait. Donc, quelle différence entre A4 et fou E3? A4 cavalier E7. Avec l'idée A5, dame C6. Et il survit apparemment. Bon, je vois pas grand chose d'autre que le premier coup qui m'est venu à l'esprit en fait. Cette position, et 2 minutes 30 plus tard, j'ai un peu avancé, mais j'ai pas trop d'autres idées, donc on va se lancer, hein. Voilà. Alors là, j'avais dit qu'elle prend D4. Puis on prend D4. J'avais pensé que ce serait aussi intéressant, mais déjà il y a des petits en B4 un peu agaçants. En fait, c'est fort aussi, puis on prend D4, parce qu'il menace D5, il menace fou prend E4. Ah, tu menaces toujours pas fou prend E4 à cause de dame prend B5. Ok, du coup, genre il fait. J'allais dire il fait petit roc, mais il y a D5. Il fait fou D5, mais on peut jouer sans doute fou quelque part. Et quelque part pour attaquer en E4. Ça a l'air bien aussi, puis on prend D4 en fait, hein. Et prend D4 menace quand même de prendre en E6. Pas de choix énorme. Et donc cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend D4, dame C6, on prend E4. En fait, le seul orientation pas possible, c'est cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend D4, pion C5. Pion prend C5, cavalier prend C5. Et là, on n'est pas ultra réussi, quoi. Donc cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend D4, pion C5. C'est là où j'avais pensé fou prend G7. Tour G8. On prend E4, il prend G7. Pas fantastique tout ça, hein. C'est pas fantastique.
Bon, et puis on prend des 4 alors, il va jouer quoi? Je menage juste des 5. Ah ouais, c'est déjà assez méchant. Ouais, donc fou prend B4. Dame C1, ça complique l'exercice quand même, hein, tout ça. Ou dame E2. Ok, dame E2. Et est-ce qu'il peut gérer dame A5? Il y a E4, on lève toujours aussi. Hein. Ouais, bien prendre D4, elle a l'air pas si mal non plus. Là. Bizarrement, ça a l'air plus menaçant que prend D4. Plus difficile à gérer pour lui. Ok, imaginons C prend D4, fou D5, fou C1, F5, F3, cavalier prend D4, et on n'est pas content quoi. Et peut-être fou E3 encore. Hmm. Ok, je vais juste pas y passer la journée, alors lequel je sens plus hmm. Ok, j'ai surtout une idée. Comme K prend D4, K prend D4, fou prend E4. Cavalier C2. Prend B6, cavalier prend E1. Et juste fou revient en E3. Cavalier coincé. S'il prend... Non, il a pas de choix. K prend D4, ça gagnerait grâce à ça en fait. C'était une pointe quand même pas facile. Hein. Alors là, on voit que le problème était à 2329, que les gens ont mis 2 minutes 30 en moyenne. J'ai mis 6 minutes 30. Et le taux de réussite était de 9,7% sur 9233 tentatives. Ah, c'était piégeux cette histoire-là. Hein. Piégeux. Bon, on joue sur le clouage. On le laisse clouer en fait. Et donc j'avais vérifié. Alors je peux pas bouger les pièces ici. Vérifier encore la vente cavalier C2. Et de toute façon, c'était complètement idiot parce qu'il est fou pour C2. Pas trop pourquoi j'ai calculé cette variable. Ok. Allez! Donc il vient de déclouer le cavalier dans C6. Alors tour prend B7 vient à l'esprit. 8 tour B2. Gagnerait le cavalier C6 déjà. Satisfaisant. On va envoyer ça sans trop réfléchir. Je vois pas vraiment des tactiques à d'autres endroits de l'échiquier. Un petit peu avec le cavalier là, mais bon. Ok. Donc en fait, ce qui est un petit peu dur, c'est de se dire que la tour peut glisser comme ça. Entre guillemets. Voilà. Donc là, c'était un problème à 2340. Les gens ont mis 42 secondes en moyenne. J'ai mis 29. Et le taux de réussite est nettement supérieur à 54% par rapport à tout à l'heure. 5000 tentatives. Allez, on enchaîne. Oh là, mais je crois que c'était une Halloween. Ah non, il y a qu'à mélanger. Ok, alors je sais pas trop ce que c'était l'ouverture un peu bizarre. Bon, alors là, j'imagine que Dame D4 qui attaque toutes les pièces doit gagner quelque chose, mais pour l'instant, on vient juste de perdre un pion. Ça va, hein. Dame D4 attaque juste genre toutes les pièces du jeu. Est-ce que Dame H4 nous fait du mal? G3, cavalier prend G3, et ici peut-être Dame F2, clou le cavalier. Genre cavalier F5, il change les dames, je prends E5. Une pièce. Alors évidemment, sinon, comme candidat, il y a Dame E2. Mais pourquoi Dame E2 sera plus fort que Dame D4? Ah, genre idée sur Dame H4, tu fais G3 direct et c'est plus fort. Ah, c'est même pas si clair que ce soit plus fort. Après qu'il prend G3, Dame prend E5 et Jacques, roi D8. Ok, Dame D4, ça a l'air juste normal en fait comme coup. Ce qu'il faut sans doute pas faire, c'est toujours prendre E5. Et Dame H4 échec, et là, déjà, bon, on est moins content. Dame E2. Dame E2 qui avait pris C3, Dame prend E5 échec, Dame E7, c'est pas terrible, non? Donc Dame D4, cavalier prend C3, pion prend C3.
On l'attaque 2 pièces en même temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Dame E7. J'en prends 5. Ok, on va juste jouer ça. Pas s'il y a un piège, hein. Peut-être qu'il y a un piège que je tombe dedans. Hein. Ah, c'était la pointe de voir Dame F2, en fait, c'est ça qui était important. Et sinon, Roi E2, si c'est peut-être pas un coup idiot. Mais bon. Trop compliqué, on va vérifier que G3, cavalier prend G3, Dame F2. Cavalier, non, il peut pas faire vraiment des coups récents. Ça a l'air correct. Il a l'air d'être en difficulté quand même après ça. Ok. Oh, il demande pas Dame F2, c'est dommage, il aurait pu le demander. Bon, ok, c'était un 2358 qui a été réussi à 56% du temps. On dirait moyenne à 50 secondes, donc je suis juste un peu lent en fait, faut juste que je me... Je vais dire, faut juste que je me réveille, mais c'est bientôt la fin des 15 minutes. Le point F2 échec et c'est à nous de jouer, c'est original. On imagine tour point F2. Pourquoi il faudrait faire roi H1 ou... Un peu bizarre comme problème tactique. N'est-ce pas? Ok, il prend F2. En fait, on n'attaque rien dans la position, donc c'est très bizarre. On a un pion de moins, bon, on est au top avec les cavaliers, hein. Nos deux cavaliers sont vraiment tous les deux sur des cases fortes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être chassés par des pions, et par rapport au fou, ils rayonnent tous les deux, les cavaliers. Là. Mais bon, je vois pas comment, c'est quoi l'exercice, quoi. Tour prend F2, est-ce qu'il faut se méfier d'un truc comme fou H4? Je comprends pas du tout cet exercice. Je vais faire tour prend F2, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ok, donc il est trop... Et maintenant il faut faire un truc genre doubler les tours? Il faut G7. Bon, alors là, il doit y avoir un petit truc tactique quand même. On imagine. Qu'est-ce que c'est que cette position? C'est quoi, Dame B7 gagne un pion? C'est quoi ce truc? Dame B7... Alors, Dame B7 pose quand même des questions un peu sérieuses. Style, il peut pas faire fou F7 parce que je prends le fou F6. Il peut pas faire fou D7 parce que je le prends. Il doit mettre sa tour quelque part tout de même. Et il a qu'une seule case, c'est D8. Donc Dame B7, tour D8. Et là, on a quand même l'impression que la Dame E7 est surchargée de travail. On peut faire tour prend D8, Dame prend D8. Et cavalier E6 fourchette. Et qu'il est Dame D1 échec pour F1. Ça devrait être pas trop mal. Il peut quand même faire encore Dame D3. Mais bon, on prend F8, il prend E4. Je sais pas, on prend C7, on a Dame H7 mat. Bon. G7 peut-être, mais bon. On est bien quoi. Cavalier E6. Bon, doubler les tours fou G7, je sais pas trop à quoi ça sert. Prendre en F6, je vois pas trop. Donc j'imagine que ça m'embête suffisamment. Voilà. Bon, une série de 4, c'est pas mal. C'était un 2350. Et, pardon, 1 minute 40, la moyenne, j'ai mis 2,52, 47% de réussite, 5000 tentatives. Allez, encore peut-être un petit dernier. Sur D3. Il est obligé de faire ça. On a une qualité de moins, mais on a 2 pions. Pourquoi tour D3? Déjà, ce serait ma première question quand même, mais je sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. Un peu curieux déjà. Je suppose qu'il a ses raisons. Bon. Alors la tour G7, je vois pas bien comment elle va participer à l'action.
Et on a 3 pièces pour essayer de créer quelque chose. On va faire cavalier 3 qui C4. Mais ça paraît un peu optimiste. Mais que faire d'autre? Ok, on a dame à 3 échecs, comme échec à observer. Mais alors, on voit pas bien l'utilité. Alors, est-ce qu'il nous demande juste de prendre en D3? C'est bizarre. Dame prend D3. Et quoi? Ok, mais cavalier 3 menace quand même dame B1. C'est peut-être ce qui lui faisait peur. Est-ce qu'il a prévu tour C3? Cavalier à 3, tour C3. J'ai envie de faire une fourchette royale. Mhm. Circonspect devant cette position. Je sais pas si je dois juste prendre cette tour. C'est vrai qu'après fou prend D3, dame prend D3, il a l'air pas trop mal protégé. Même s'il menace pas grand chose, il a quand même 2 pions de moins. Bon, dame à 3 échecs, roi D1. Roi D2. Donc cavalier à 3, c'est le plus menaçant quand même, parce qu'on a cette dame B1 échec. Bon, on imagine tour C3. Bon, et ici on peut pas claquer quelque chose quelque part. Cavalier prend C2, tour H prend C2. Je vais cavalier B1. C'est pas sûr que ça sert à grand chose. Bon, je vais devoir me décider, mais j'ai pas compris la pointe de ce problème. Cavalier à 3 tours C3. Dame B1, roi D2. Ah, maintenant cavalier prend C2, fou prend C2. Juste, en fait. Là, fou prend C2, menace dame D1. On associe peut-être fou prend B3 suivi de cavalier C4. Et donc, genre, c'est plus fort que prendre en D3 par cavalier A3, c'est ça. Il y a quoi sur cavalier A3, cavalier D4? J'en prends C5. Après, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que cavalier A3 est plus fort que fou prend D3. Bon, je crois que je vais envoyer cavalier A3, mais je suis assez perplexe. Roi D1? Ouais, il veut couvrir en C1 sur dame B1 échec. Cavalier C1. Ok. Bon. Je reprends en D3. Dame B1 échec. Imaginons même dame C1 au pire. Donc j'échange les dames, je prends en D3. J'ai 2 pions d'avant. C'est curieux. C'est curieux. Alors est-ce que maintenant il faut jouer cavalier C4? Je dit que cavalier 3 c'était aussi une idée C4 quand même. Ça j'avais répondu sur C3 d'ailleurs. Donc cavalier C4 attaque la dame. Et quoi? Dame D4. Alors cavalier B2 échec. Dame B1 échec. Cavalier C1. On peut avoir des transpositions. Pas facile, pas facile. Est-ce qu'il est l'heure de prendre en D3?
Ah, ça sera l'heure après, peut-être. Cavalier C4, puis prise en D3, puis une fourchette royale en B2 s'il prend de la dame, et sinon ramasse la tour. C'est ça l'idée. Cavalier C4, dame attaquée, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge la dame quelque part. Dame E2. Ça a l'air suspect. Non mais ça se voit que c'est fort. Moi, je vois pas tous les détails, mais ça se voit que c'est fort. Ouais, il demande pas les autres détails. En fait, il aurait pu au moins jouer dame D4, je pense. Ou prend D3. S'il prend du pion, prend la tour. Et il prend le cavalier, mais bon. Ok. Cet exercice un peu curieux. Bon, bah j'ai une série pas trop mal de... Alors, je peux la mettre un peu à l'écran en montant un peu l'échiquier. Série pas trop mal avec une seule faute, quoi. Je crois que l'objectif de Daniel Ranch, quand il fait ses vidéos en anglais, je sais pas s'il les continue toujours, c'est de faire une ligne de verre. La tour, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, juste à la suite. Ah bah je suis pas loin, je suis pas si loin. Il faudra que je continue, parce que ça fait longtemps que j'ai pas forcément... Il y a peut-être des positions que j'ai fait il y a 2 ans, contre cette série. Bon. Ok, donc je referai une session comme ça sans doute à un moment. Euh, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à faire connaître la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!